chopes ces infos via la NASA. C'est pas PPDA, c'est pas Chazal. Tu crois que tu sais mais tu sais pas. Poto c'est les actus de PA. Allez, je vous emmène sur la West Coast. On y va, on est parti. San Francisco directement, berceau bien évidemment de cette Silicon Valley. Vous voyez une petite photo de SF. Donc c'est là qu'ont commencé les Zuckerberg, les Bill Gates. Evan Spiegel, c'est qui? Spiegel, fondateur, gros site, réseau social. C'est jaune. Snapchat. Putain, mais vous êtes... Toi, t'as juste dit jaune en fait. Ouais, c'est ça qu'il y avait pas mal d'infos là. J'ai oublié l'idée de ce site. Non mais donc du coup, San Francisco, voilà, on commence à connaître. Le truc c'est qu'en 1967, on a vu une autre culture naître là-bas. Une culture quand même assez populaire dans ces années-là aux États-Unis, 1967. Le LSD, la drogue. La culture hippie. Mais oui, c'est intimement lié, en effet. Donc durant l'été 67, on le voit, donc c'est Summer of Love, donc plus de 100 000 personnes qui se rassemblent dans les rues avec l'envie de changer le monde. Parmi les ingrédients, donc du coup, forcément beaucoup d'amour et comme tu le disais, Ponce aussi, beaucoup de drogue. Donc un peu une découverte quand même pour le gouvernement américain qui a eu peur de ce nouveau mouvement. On voit, ils étaient un peu surpassés. Richard Nixon qui donc arrivait au pouvoir à l'époque. Quelques mois plus tard, ils ont voulu essayer de le casser un peu ce mouvement, donc forcément ça interdit toutes les drogues de synthèse. Alors depuis des décennies, c'est toujours donc illégalement, mais les substances ils étaient utilisées, voilà, normal, mais par des personnes aussi atteintes de maladies incurables. Des études scientifiques, ils ont prouvé justement que ça pouvait les aider quand c'était bien dosé, ça pouvait avoir un effet thérapeutique, etc. Mais ce qui est bien sûr fait sous le manteau. Oui, médicalement. Ouais, médicalement. Alors ça dépend, parce qu'il y a des trucs autorisés et il y a des trucs qui sont un peu automédiqués, justement, en fonction de ce qui est légal et de ce qui ne l'est pas. Et donc, forcément, vous le voyez un peu venir, de fil en aiguille. Cette utilisation-là a connu des petites dérives et je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, j'imagine que oui. C'est donc le micro-dosage de LSD qui a commencé à se répandre de plus en plus et pas n'importe où, puisque c'est en entreprise qu'on a commencé à faire. C'est dans les grosses boîtes. Ouais, est-ce que déjà ça moi, j'en ai déjà entendu parler il y a au moins 4-5 ans. Le but, donc justement, ce qu'ils vont chercher, un peu... En fait, c'est les développeurs dans les startups, etc., qui vont chercher justement à se booster. Malheureusement, on le sait, que ce soit les étudiants, et c'est très un phénomène vraiment poussé outre-Atlantique aux États-Unis, mais genre l'Adderall, par exemple, pour essayer de booster la concentration dans les phases de rush, etc. Donc techniquement, ça censé améliorer beaucoup de choses. Il y avait, typiquement, j'imagine que vous avez vu, le Loup de Wall Street dans les années 80, où on voit Jordan Belfort et compagnie. Là-bas, les mecs, c'est la coke à tout va, c'est censé te booster à fond, c'est censé être juste que du plus, c'est tout au max, sans problème. Le truc, c'est que justement, par rapport en fait, au microdosage, ce qui s'est passé, c'est que c'est pas encore exactement prouvé à quel point. Alors tout dépend justement de ce qui est fait, quoi qu'il arrive. C'est illégal en fait. C'est illégal, n'y allez pas, etc. Mais c'est juste qu'en fait, l'ONU a classé le produit comme stupéfiant en 71 et donc du coup, ils ont arrêté toutes les recherches autour. C'est souvent ça le problème. Et donc du coup, en fait, au lieu de dire, ok, en fait, on interdit le truc et on essaye de développer justement suffisamment de bagages, d'expérience, etc. pour savoir, justement, pour pouvoir peut-être encadrer cette pratique, et du coup, on connaît pas encore exactement les effets long terme. Parce que malgré tout, il y a des gens qui en prennent depuis longtemps, mais d'autres depuis un peu moins longtemps. Donc ça promeut le LSD ou mais non, c'est un acide et c'est très rare que des acides soient efficaces et positifs pour le corps. Quoi. Et en fait, ça reprend de plus en plus. Et le truc, c'est que donc, du coup, on pourrait se dire, les entreprises, comment elles réagissent et tout. Et en fait, il y a un peu et c'est pour ça que j'en parle, le but est loin d'essayer, mais en fait, il y a un peu un laisser-couler, parce qu'en fait, les entreprises, elles se disent, en fait, si juste nos employés, ils veulent être plus performants, nous, on va se faire plus de bif. Donc les développeurs et tout, les mecs, si vous voulez y aller en mode à fond, n'hésitez pas. Honnêtement, continuez. Pourquoi freiner la créativité une société peut potentiellement virer un employé pour faute professionnelle, faute grave, s'il trouve sur son lieu de travail. Oui, mais comme IDPA, c'est-à-dire que si en gros... Sur les yeux. Oui, si en gros il est en mode... Là, dans l'autre, il trouve ton intérêt. Voilà, c'est ça. Si le mec il trouve son intérêt et qu'il est plutôt malveillant, ça en fait, en vrai de vrai, le souci, c'est que justement, ils ont arrêté les recherches. Parce qu'en fait, là, il y a besoin d'explications, justement, de recherches menées pour dire, en fait, regardez, lui, ça fait 10 ans qu'il fait ça. En fait, il est lessivé sur une certaine partie de son cerveau. Donc, tu vois, résurrection de la recherche médicale sur le LSD où ça commence à parler justement de reprise. Et le truc, c'est qu'aux États-Unis, tu vas à Starbucks, t'achètes ton café, c'est 4 balles. La microdose, elle coûte $1. Et donc, du coup, c'est un vrai problème, justement, qui est de plus en plus présent. Et on ne connaît pas encore exactement, justement, donc, les effets néfastes sur le long terme. Mais c'est vrai que ça se développe de plus en plus. En France, déjà, potentiellement dépendant, je pense. Ouais, mais moi, je trouve ça ouf, quand même, que Reddit, ça soit à ce point open. Non, mais bien sûr, la dépendance au truc...
Mais moi, ça m'a un peu choqué, tu vois, justement, de voir ce truc de... c'est au calme, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment, tu prends ton petit thé, ta petite dose, et bah vas-y, n'hésite pas, y a pas de problème, quoi. Tu peux en parler, vous en parlez entre vous et toi. Il y a un vrai problème quand, à partir du moment où quelque chose est interdit, prohibé, on n'a plus le droit et tout, bah tu vois, on a tendance à juste fermer les yeux et oublier l'existence de ce truc-là en se disant, de toute façon, c'est illégal, on n'a pas le droit. Donc si quelqu'un en prend, bah désolé, c'est interdit, on n'en sait pas plus, c'est juste interdit. Et ça, c'est hyper problématique parce que du coup, là, on arrive dans une situation où il y a potentiellement des gens qui en prennent, qui utilisent, qui testent des trucs, tu vois, sauf qu'on n'a aucune info. C'est un peu ça. Et donc là, heureusement que ça renaît, du coup. Mais après, tu montrais au début, je crois qu'il y avait des études, du coup, ça devait être des momo-études ou peut-être pas les non, plus sérieuses, en fait, c'est à l'époque, c'est-à-dire que... Des études des années 60-70, aujourd'hui, on en fait assez rapidement, on va avancer. En fait, au-delà de ça, c'est surtout les drogues de synthèse, en fait, étaient nouvelles. Et donc, du coup, les mecs, à l'époque, Nixon et compagnie, les mecs sont juste en mode, on casse tout, juste mettez ça à la poubelle, si juste c'est interdit, les gens vont plus y aller. Et malheureusement, c'est un peu le problème de la solution interdite. Ils ont été obligés de... Ouais, bon, ça commence à prendre une place importante, je pense, dans les grosses même Silicon Valley et tout, je suis sûr que ça doit envoyer de fou. Ah bah ouais. Donc ils sont obligés de commencer à rush les recherches à fond parce que là... Et après tu te rends compte. Non mais je voulais juste en parler parce que c'est vrai que c'est un truc qui est devenu un peu normal. Mais c'est vrai que c'est aussi très propre quand même aux États-Unis. On le sait, les phases de rush, etc. Tu vois, les étudiants, ils ont ce truc un peu d'aller prendre des substances. Il y a une théorie qui existe, si vous voulez, pour un prochain popcorn ou quoi, je me renseignerai un peu plus parce que là je vais être très évasif. Mais en gros, il y a une théorie qui existe qui dit que les évolutions de l'être humain ont été souvent accompagnées de drogue. Et qui dit que, je te jure que c'est vrai, mais mec, elle existe réellement cette théorie, qui dit qu'en gros beaucoup de nouveautés qu'on aurait pu découvrir au fur et à mesure de l'humanité, tu vois, ont été faites avec des drogues. Pas forcément grâce, tu vois, mais avec des drogues. Ouais. Et il y a une vraie théorie qui existe. Et si vous tu veux dire pour think out the box, quoi. Genre, t'es obligé de... Un peu ça. Ouais, c'est un peu ça. Je vois le et si vous voulez, je me renseignerai un petit peu plus. Voilà, j'ai pas envie de dire n'importe. Non, mais future chronique de Pompon, hein, avec plaisir. Après, techniquement, si une personne sur deux dans le monde est droguée, du coup, statistiquement, t'as des découvertes incroyables qui sont faites par les gens drogués, tu vois. Oui. Mais non, ça va plus loin que ça. En vrai, ça va un peu plus loin que ça. Non, mais... c'est un peu le postulat de base. Un sur deux de mecs éclatés. Après, je précise justement, dans tout ce truc-là, les mecs sont pas en hallucination, en mode genre explosé de la tête aux pieds. Ah non, c'est vraiment... c'est une microdose, quoi. C'est ça. Micro. C'est vraiment géré, mais quoi qu'il arrive, le but n'était pas de vous faire essayer. Et en fait, en me renseignant, le pire truc, c'est que j'étais en mode, putain, mais il me faut des arguments pour contrer le truc, et il n'y en a pas encore. C'est ça qui est terrible, quoi. Ouais, manque de recherche. Et manque de recherche, donc, qui va se développer, on espère, à l'échelle du monde, et on espère que ça ne sera pas trop terrible non plus pour tous les gens qui ont pris. Deuxième sujet, les amis, je me suis dit, on est dans quelle émission ? Popcorn. On va parler de quoi, du coup ? Popcorn. Boum, putain, c'est incroyable. De popcorn, mon pote. Et non, on va parler plus. Où est-ce qu'on vend beaucoup du popcorn ? Cinéma. Putain, vous allez très on vite, est fort, hein. Vous êtes. Non, mec, on est des génies. C'est pas de la microdose là-dedans, là. Là, c'est attention quand même. La créativité, t'as vu ? À pas tout essayer, quoi. Est-ce que déjà, par exemple, vous allez au ciné ? On va faire le sondage aussi dans le chat. Tu vas au ciné, tu prends ta place. Est-ce que tu vas prendre un peu de popcorn avec... Ça fait longtemps que je peux au ciné. Ouais, 100% Zach, à chaque fois, pour toi, ciné, c'est genre associé à popcorn. Alors, moi, j'aime pas spécialement ça, mais ma femme, elle kiffe ça, et à chaque fois, elle prend. Donc, quand elle prend, est-ce que je dis non ? Alors, moi, c'était popcorn, et maintenant, c'est bonbons. Ouais, t'es sur des bonbons. Full bonbons. Alors, moi, tu sais, je prends quoi ? Bon, je me permets les Maltesers sous les Kit Kat Balls. Ah oui, incroyable. Le petit plaisir. Ou les M&M's crispy, les bleus. Popcorn, moi, je me souviens. Malteser, on avait pris, je sais plus ce que j'avais pris. On avait pris un giga popcorn. Je crois que j'ai encore. On avait les giga places et tout là. J'ai retrouvé, on était allé avec Zank, Kit Kat Ball. Beaucoup de gens qui sont sur des Kit Kat Ball. J'ai voulu voir un peu justement comment en France nous on consomme. 39% des gens qui consomment du popcorn, ce qui est déjà beaucoup. Ouais, et en fait, il y a eu des études. Alors ça remonte un peu. Ça date de 2016, mais sur la consommation en France. Alors ce qu'ils appellent, ils regroupent tout dans la partie confiserie en fait. Par rapport aux autres. Et bon, bah alors, sans trop de surprise, un Mexique, c'est vrai que le sucre, c'est quand même bien apprécié là-bas. 80% quand même des gens. États-Unis, Brésil aussi, ça consomme justement beaucoup. Et nous, la France, on est donc un peu moins d'une personne sur deux. C'est 44% des spectateurs. Après, donc c'est une blinde. Alors c'est très cher. C'est ce que j'allais dire, je me permets, peut-être que là-bas c'est un petit peu moins cher vis-à-vis de ce qu'ils gagnent. Alors en fait, chez nous c'est vraiment du scam. C'est une blinde. J'ai regardé, c'est difficile parce que par exemple, tu vois, au Brésil, la place elle est genre à 5 balles. Là aux États-Unis c'est à 13 balles. Le popcorn est à combien ? On sait pas le popcorn exactement. Parce que proportionnellement on aurait pu regarder parce que tu vois, quand toi à Paris tu vas acheter ta place, j'en sais rien, entre tu vois 10, 11 euros, tu vas acheter un grand popcorn à 13 balles. Mais c'est pas un des trucs qui a le plus explosé. 13 balles c'est
Non, J'ai 7-8. déjà vu des XL où ça dépasse. Non, mais attends, C'est les en vrai- menus, c'est les formules et tout là. En vrai, sur les 20 dernières années, je pense que c'est un des trucs qui a le plus grimpé en prix. Hein. C'est trop cher. Moi, genre, quand j'étais gamin. les places de ciné et le popcorn dans les cinémas, c'est un bail de fou. Et moi, quand j'étais gamin et que j'étais un rat, j'avais pas beaucoup de thunes, ça rentrait avec le sac et dans le sac, il y avait des Mars et du C'est ce Powerade. que j'allais dire, mais peut-être qu'en France on fait ça aussi, tu vois. Honnêtement, regarde, parce que j'ai d'autres petits graphes. J'étais curieux de savoir à quel point, Vraiment à quel point ça évolue. C'est vrai que parce que ça dit en même temps à Paris, c'est vrai que c'est très très cher. Donc, N'importe quoi. donc ça c'est en 2019, donc c'est un spectateur sur 2 et on voit augmenter petit à petit, tu vois. On voit justement que ça reste quand même, ça monte, c'est quasiment 1 sur 2 et on l'atteint et c'est 2019, tu vois. 2008, t'étais à peu près à 30%. Quoi. Ouais, mais t'as eu le crash 2013-2014. Ouais, en 2014, c'est pas ce qui s'est passé, personne voulait bouffer de popcorn L'arrêt de Manuel Neuer sur Benzema. confiserie et tout. Et non, ce qui est marrant à voir, c'est aussi le moral. la part de chiffre d'affaires des cinémas, etc. Parce que les mecs, honnêtement, se mettent très très bien, comme tu le disais. Du coup, ça a juste tout simplement le chiffre d'affaires entre 96 et 2014. Année creuse en plus du popcorn et de la confiserie, ça a juste triplé et ça fait que monter. Et en fait, c'est vraiment pour eux devenu entre guillemets vital justement de vendre des confiseries. On continue un peu justement dans les stats, mais on a voulu savoir Où sont combien les ça ani- où sont les représentait. animaux dans cette chronique? Actu 3. Combien ça représentait, tu vois. Donc CGR par exemple, donc eux ils prennent 61% donc sur la billetterie, quand même. 20% sur la confiserie, ce qui est énorme. CGR, je sais pas ce qui se passe. Faites plus une utilisation familiale dans des grands centres commerciaux, ils se prennent 20%, là où Gaumont Pâté, justement, ils sont à 10%. Ils mettent juste plus en avant. C'est peut-être ça. Parce que moi je trouve que la mise en avant, maintenant elle est hardcore. Tu rentres dans un ciné, t'es dans un t'es centre de obligé d'y confiserie. passer. Ouais, Tu vas au pâté de Bellecour à Lyon, en fait, tu ne peux pas monter sans passer au milieu Ouais. de tous ces, C'est un magasin de tous bonbons. ces doux M&M's. Ouais, c'est ça. Ah, il y a tout, t'as du M&M, t'as de la glace, Des gâteaux, t'as des bonbons, t'as... Du Ice Tea, c'est la folie. Dans les boutiques de souvenirs, dans les musées et tout, tu vois. Ou alors le duty free à l'aéroport. Ouais. J'avoue. Ça disait dans le chat, comment ça s'appelle, que les places sont moins chères dans les CGR, ce qui peut expliquer que justement leur com sur les confiseries sont un peu plus hautes. Mais il y a Le Parisien justement qui a un peu enquêté là il y a quelques jours là-dessus, qui allait demander à un exploitant de cinéma indépendant, justement, c'était quoi l'intérêt pour lui et combien ça lui rapportait. Et en fait, le truc c'est qu'ils se font une marge et notamment sur le popcorn. C'est un peu là-dessus justement qu'on a voulu savoir parce que c'est dur en fonction de sur la bouteille de Coca combien ils prennent et tout, ça dépend beaucoup des deals. Le truc c'est que, par exemple, pour 10 € dépensés en popcorn, les mecs peuvent se faire jusqu'à 80% de marge. Ah ouais. Donc ça peut monter jusqu'à 8 balles. Ah ouais. Là où sur un billet, généralement, c'est un tiers, donc à peu près 33%. Donc si tu achètes ton billet 10 balles, il y a 3,33 € qui va revenir. Donc en fait, les mecs sont en mode... Ils font full thune. C'est vrai qu'un popcorn, en termes de production, C'est tout simple. Et encore, malgré ça, on a vu que là, sur les billets, c'était la billetterie qui comptait à 70%. Malgré le fait que par bénéfice, par produit, ça doit être... J'espère qu'ils gagnent quand même plus d'argent avec l'entrée dans le cinéma qu'avec des popcorn, tu vois. Ouais, c'est sûr. Enfin, C'est sûr. quand même. Mais mec, en plus, moi, je sais pas s'ils sont considérés comme ça et s'ils ont le droit d'aller acheter à métro. Alors, Ouais. mec. Ah, c'est bénéf. Ah, le mec, il va récupérer ses Twix à métro. c'est sûr. Mais si, c'est obligé, 70 centimes les 6. c'est sûr qu'il fait ça. Dans son cinéma. Alors, monsieur, vous avez un plan épargne retraite parce que ça a coûté cher. 37 €. Moitié de prix. L'inflation à 12% Non, mais dans la ouais. zone euro, mon gars, mais là, elle est. Au cinéma, elle a pris un peu plus. Il y a chiffre d'affaires et bénéf, les gens disent bien évidemment, c'est pour ça que justement qu'il y a la marge, mais il y avait une étude aussi de Stanford qui était intéressante là-dessus, en fait, qui expliquait justement que c'est un peu la classique, c'est-à-dire que pourquoi? Donc ça date un peu, c'était de 2009, mais c'était intéressant sur la mentalité, etc., de se dire en fait que pour profiter au maximum de ton argent dépensé et de ton expérience, en fait, tu te fais l'intégrale ou, en fait, surtout aux États-Unis, mais tu as ton énorme bucket justement de coca ou de soda, plus ton popcorn. Ouvrir un restaurant cinéma. Et t'es un peu justement en all inclusive, là où chez toi, t'auras pas forcément ton popcorn. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'ils ont dit justement que les gens qui achetaient en fait leur place en ligne avaient tendance à encore plus acheter sur place de confiserie, parce qu'en fait, comme t'as payé déjà en ligne, t'as l'impression d'avoir rien acheté. Ouais, t'arrives et t'es en mode, je vais quand même claquer 10 balles. C'est ça qui joue le plus? Ah ouais? Ils disent que ça joue énormément ouais, sur les gens qui ont acheté en ligne, quoi. Lâcher des thunes. Ouais, Ça peut jouer. Et du sûr, coup, t'es en c'est mode, vas-y, je vais me prendre un petit quelque chose quand même, je suis au ciné, quoi. Et donc, du coup, que ça jouait beaucoup. Bien vu. Mais voilà, j'ai trouvé ça assez intéressant de savoir un peu ce qui se passait et pourquoi aussi c'était aussi cher. Les amis, dernière actu. Les animaux. Les animaux, mais la géographie avant. Oh Ok. On est bon en géographie ici? Oui. Ouais, plus ou moins.
Zach, très très bon. Ouais. C'est vrai que Zach, je t'ai vu sur de la capitale et tout. C'est pas des capitales là que je vais te demander. merde. Il y a une carte derrière. Ouais. Je vais vous parler d'un pays, c'est l'Équateur. Bien Vous sûr. Vous savez placer l'Équateur Amérique du Sud. Oui, Amérique Bon. du Sud. Jusque là, on est bon. Je pense que Zach, vas-y, lève-toi, va nous montrer où est. je vais être bancal, mais je pense que je peux te le placer Ça à peu s'appelle près. l'Équateur, mais c'est pas sur l'Équateur. Il y a Belize et il y a... Je vais te dire. T'as le Brésil, Bolivie, Pérou. Je crois que ça, c'est Colombie. Donc l'Équateur qui est placé vers l'Équateur, soit il est vers là, et j'ai une petite civilisation avec ça. C'était pas la Colombie, si? Quelqu'un d'autre peut-être C'est pas ça, c'est pas ça. Moi j'ai une propale, mais je suis en Ouais, face. propale. Non, non, toi, t'es chaud. Non, propale. Ah, je laisse. En fait, en Mon gros... cher Zach, c'est perdu. Zach, je vous raccompagne. Non, non, s'il vous plaît, monsieur. Je vois rien du tout. Ouais. En gros, ça c'est Salvatore et ça c'est Belize. Et il me semble que c'est là. Et ben là, tu vois, c'est pas du tout ici, par Ouais, exemple. ok. C'est, je vous raccompagne, Dommage. monsieur. En tout cas, vous êtes bouillant, Ah non, je les sais gars. pas, moi, ça sert à rien. Et toi, vas-y. Bah, moi. Je le sais. Bah, excusez-moi, je vous montre juste l'Équateur, c'est juste ici, en fait. Juste ici. C'est un bâtard. Non, mais tout à l'heure, Je me je. suis trompé. C'est quasiment... En vrai, ouais, c'est que... En vrai, Non, mais toi, t'étais En tout très cas, je bien. peux vous mettre le lac Verdé si vous voulez, moi je sais. Ah bah, du Ah bah, Aussi. Ah ouais. avec plaisir, en vrai. Non, mais c'est vrai que. Bah non, du coup, on n'a pas la map sous les yeux. J'allais poser des questions sur les pays, mais c'est pas grave. Mais pourquoi pas C'est quoi entre le Belize et le Salvatore? Le Nicaragua peut-être. Je Ou dirais le le Honduras. Guatemala comme ça. Ou le Honduras Mais, peut-être. Ou le Guatemala. Ouais. Ok. Mais d'ailleurs, je me suis dit, justement, parce qu'en vrai, pareil, je voyais ça un peu plus haut. Et, Ah ouais, de ouf. et c'est vrai que c'est fou, le nombre de pays. Je crois qu'il y a. On regardait avec Théo, il y a combien? Il y a 90%. Théo, il y a 90%, je crois, des pays qui sont au nord. C'est des pays ou de la Non, population? C'est pas ça, je sais pas si vous m'entendez sur le plateau. Oui, parfaitement. C'est 90% de la population mondiale qui habite dans l'hémisphère nord, c'est-à-dire au nord de la ligne de l'équateur. Ouais, Ah ouais. parce que je voyais l'Équateur un petit peu plus haut aussi. J'étais en mode. Ah ouais. Ça m'avait choqué le nombre de pays justement en dessous Vraiment par rapport. Mais l'Équateur, il est sur l'Équateur ou pas? Là, oui, ils se sont dit tant qu'à faire. Ouais. Non, c'était pas. Non, mais on fait le 2 en 1. Ils se sont dit. Au Brésil, ils sont 200 millions et compagnie. Bon, après, on est 7 milliards. Non, mais le truc d'un globe avec la ligne de l'Équateur, quand tu regardes les différents pays, tu te dis ah ouais, putain, je voyais ça Et différemment. puis en plus, nous, souvent, on centre Oui. sur l'Europe. Et du coup, en fait, ça représente beaucoup, tu vois. Mais déjà, c'est vrai que le Pacifique, par exemple, on a du mal à bien se le représenter quand nous, on est sur des planisphères, tu sais, avec un peu à gauche, un peu à droite, alors que. Alors que c'est le En plus vrai, grand c'est énorme. océan. Je vous parle animaux quand même, un petit Bien sûr. peu, parce que forcément l'Équateur, donc du coup, pays énorme en termes de diversité de faune et de flore. Je vous présente quelques animaux. L'ours à lunettes, par exemple. Je me souvenais pas bien justement hier de ce que c'était. Je suis allé redécouvrir qui est en Amérique du Sud, mais pas mal justement autour du Pérou, Chili. Et en fait, c'est ours à lunettes parce qu'il a des petites lunettes quoi. Voilà. Non, mais c'est ça, tu vois. C'est choupi quand même. Ok, On a aussi donc du coup des petits ouistiti pygmées. Enfin, on a vraiment beaucoup d'animaux justement. Mais voilà, fait passer, c'est un petit ouistiti pygmée. Pas mal, pas Alors mal, moi, je suis pas fan du incroyable. tout de Piaf. Tout ce qui est oiseaux et tout, je suis pas très fan de Piaf. T'as peur moi, c'est un ou- peu Trop mignon, Tu trouves pas ça beau? mais on n'ira pas jusque. Mais là, je me suis dit, lui, quand même, je vous le présente parce que le coq de roche. Le coq de roche, c'est sa tête en haut, si jamais. Mais lui, il est quand même assez original. Non, lui, je me suis dit, tu vois. En termes de Piaf, au moins, il faut le découvrir. quoi, parce que- lamelle en haut là. Ouais, non, mais c'est. Non, mais attends, il est où le deuxième œil, du coup, de l'autre côté? De l'autre côté, de ouais. la lamelle? Ouais, ça, c'est sa crête un peu, si tu veux. La Là, il tranche est. de citron. Là, il est posé. C'est un cocktail le truc. Là, il est posé un peu au calme. C'est un cocktail. C'est vraiment, c'est la lamelle de lime comme ça là. Non, mais en gros, si je vous montre tout ça, c'est parce qu'en fait, désormais, ils ont des droits, ces animaux, justement, comme les humains. Pourquoi tu lèves les yeux au ciel, Zach? Qu'est-ce qui se passe? Parce que je me suis dit, j'allais te demander si ça se bouffe. Ah non. Ils ont des droits. Ah, ils ont des droits, ils sont protégés, Non, mais il en reste 2. À la suite d'une décision de la Cour constitutionnelle, justement, en Équateur, les animaux sauvages ont un droit d'exister, de s'épanouir et d'évoluer. Et c'est le premier pays au monde, justement, à le faire. C'est justement, alors c'est un peu particulier ce qui a provoqué ça, c'est qu'en fait, il y a une bibliothécaire qui a décidé de s'approprier un singe qu'elle a retiré de son habitat naturel. Déjà, tu vois, on n'y est pas, ça commence pas bien. Le singe, il commence donc du coup à vivre de manière domestiquée, à s'habituer, tu vois, malgré tout, elle s'en sert quand même bien, à communiquer avec la famille de la nouvelle propriétaire. Et le souci, c'est qu'en fait, les autorités, ils ont appris ce qui se passait et ils ont récupéré le singe, ils l'ont placé dans un zoo et malheureusement, il est décédé quelques semaines plus tard. Ah, c'est Du souvent coup, ça, ouais. la propriétaire, elle s'est dit, le nom du singe c'est Estrellita, si je dis pas de bêtises. Mhm. Estrellita, ouais. Elle a porté plainte, même si de base elle est fautive, et du coup, ça a permis de se pencher sur le dossier de qu'est-ce qui se passait pour définir exactement que la Cour reconnaît le droit de ne pas être chassé, pêché, capturé, collecté, extrait, gardé, retenu, trafiqué, commercialisé ou échangé. On est au-delà de, il faut pas
à tuer ou autre, mais juste tu peux pas le prendre, le sortir de son habitat naturel, et que donc du coup la décision de justice elle s'applique désormais largement aux espèces dont je vais parler sur toute la et tous les animaux sauvages, donc ils ont des droits de A à Z justement comme des humains, et si tu t'en captures un, et ben justement tu risques Ils viennent d'abolir la chasse et la pêche dans leur pays. De fortes peines de prison. Alors je pense que c'est comme d'habitude réglementé sous certains. En fait, c'est ça qui est toujours particulier, c'est que de base, là-bas en Équateur, ils n'étaient pas en mode on les fume tous. C'est-à-dire que, mais c'est que justement le côté capture, etc., c'est vraiment mis dans la Constitution, intégré, noir sur blanc. Donc voilà. Droit de vote. Ils n'ont pas encore le droit de vote, mais voilà, petite news animaux. Ça ne changera pas grand-chose aux élections de toute façon. Bien dit ça. Hein. Ça honnêtement. On voit un sacré truc ici. Si le coq de roche il pouvait voter. Société. Foutue société. Mais ok, ils ont des droits, mais dans ce cas, ils ont des devoirs aussi. En effet, il faut les pousser aux urnes. En tout cas, Les impôts et tout. les amis.